Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Premiere. Dans cette vidéo, je vais vous enseigner le Glass Bar Effect sur Premiere Pro. C'est un effet qui donne l'impression qu'il y a un bout de verre qui se balade dans l'image et ça donne un style très esthétique, surtout par exemple pour des introductions ou des présentations de personnages. Vous avez sûrement déjà vu cet effet dans des émissions de télé-réalité ou encore des intros YouTube. Le niveau attendu pour réaliser ce tutoriel est intermédiaire. En effet, j'évoque des notions un petit peu difficiles pour les débutants. Je vous ai mis comme d'habitude un lien pour pouvoir télécharger les ressources qui m'ont servi à réaliser ce tutoriel. Allez, sans perdre de temps, on passe direct sur Premiere Pro. Pour vous expliquer cet effet très efficace sur Premiere Pro, surtout quand vous faites des génériques d'intro, des teasers, etc. C'est le genre d'effet qui peut faire la différence. Alors vous allez voir, c'est assez simple, mais il y a quelques étapes à réaliser et il y a pas mal de choses manuelles avec les images clés à créer. Alors pour commencer, je vous ai mis cet exemple d'un plan trouvé sur Artlist avec un très beau décor et un homme comme ça qui se retourne vers la caméra. Pour commencer et pour créer cet effet de miroir, on va devoir dupliquer la vidéo. Donc je duplique en maintenant Alt ou Option enfoncé et j'ai donc l'image sur le calque du haut. Pour que ça soit efficace, pour créer l'effet miroir, on va venir dans un premier temps créer le masque. Donc je me place au début à cet endroit-là, je vais prendre dans opacité la plume et je vais tracer un masque, voilà, comme ceci. Donc ça, il n'y a pas de règle pour ça, vous faites un peu comme vous voulez. Voilà, l'idée c'est de créer une espèce de diagonale qui va de haut en bas de l'image. Une fois que j'ai fait ça, très important, le contour progressif, vous le passez à 0 parce que c'est beaucoup plus efficace pour cet effet d'avoir le contour progressif à 0. Vous allez ensuite dans l'échelle et là, vous allez monter un tout petit peu l'échelle pour créer l'effet de glace. C'est ça qui va faire l'effet. Voilà, j'ai mis par exemple à 65, vous voyez, j'étais à 62, j'ai monté vraiment de 3 pixels. Et pour vérifier que ça marche, on va prendre le tracé, voilà, comme ça, et on se déplace. Et on vérifie ce que ça donne dans l'image. Moi, je vois en plein écran ce que ça fait, et je peux vous dire que ça fonctionne plutôt bien. Donc vous allez voir de toute façon sur le rendu final, parce que là, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Mais déjà, la première chose à faire, c'est de se placer en hors champ, et je suis placé à 0 ici au tout début. Je vais venir placer une image clé pour animer mon masque. Et là, c'est très simple en fait. Je vais tout à la fin. Voilà, je peux mettre une image avant pour le repérer. Je vais récupérer mon tracé de masque. Donc, je clique dans masque ici. Et je vais le faire traverser l'écran. Hop, comme ceci. Je reviens en arrière, je regarde. Voilà, ça fait bien l'effet. Alors, je vous montre en plein écran parce que vous n'allez pas vous en rendre compte sinon. Voilà, ça donne ça. Voilà, c'est le genre d'effet typique que vous croisez sur les intros, sur Envato, sur voilà, les sites de template. Vous avez souvent ce petit effet qui est généralement fait avec After Effects. Mais voilà, sur Premiere Pro, on peut également le faire. Alors, ce qui marche bien, c'est d'en mettre plusieurs. Là, j'en ai mis qu'un seul. Et en fait, pour en mettre plusieurs, c'est assez simple. Il suffit de dupliquer à chaque fois. Donc là, je duplique. Et sur ce calque dupliqué, je vais venir modifier mes images clés. Donc, vous voyez que l'autre qui parcourt l'image pendant toute la durée du rush. Mais si je divise par 2 la vitesse, vous voyez, il va aller beaucoup plus vite. Je peux pas avoir les deux en même temps là sur Premiere Pro parce qu'on n'est pas sur After. Mais voilà, si je vous montre, voilà, là on a les deux effets qui se chevauchent. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors vous voyez qu'ils sont relativement proches l'un de l'autre. Regardez, je vous le mets ici. Vous pouvez bien voir l'effet. Donc on a le premier qui va super vite et l'autre qui arrive. Voilà, ça après vous pouvez les régler, hein, si jamais vous trouvez que ça va trop vite, vous pouvez bouger les images clés pour faire votre sauce dessus. Donc ça sert à rien d'en mettre trop. Moi j'en ai mis 2, je trouve que l'effet il fonctionne plutôt bien comme ceci. Voilà, c'est assez efficace. On a le petit effet miroir pour notre teaser. Alors je peux également, si je veux changer un peu, avoir quelque chose de plus personnalisé pour le premier effet que j'ai créé. Donc c'est bien celui-là là. Vous voyez, si je fais ça, on voit que c'est celui-là. Mais je peux par exemple grossir un poil plus l'échelle encore. Alors on va dire par exemple qu'on va se mettre à 70, donc là on va avoir quelque chose de plus zoomé. Donc on a le premier comme ça, puis après l'autre encore plus puissant. Ouais, c'est pas mal, hein, ça marche aussi. Et voilà, l'effet est à présent terminé. Vous savez dès à présent utiliser le Glass Bar Effect sur Premiere Pro. N'hésitez pas à l'utiliser dans vos montages sans trop en abuser. Si vous souhaitez devenir un pro sur Premiere Pro, After Effects ou encore DaVinci Resolve, je vous rappelle que je propose 1 heure gratuite de ma formation complète École des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation, un mentoring en ligne sur les logiciels Premiere Pro, DaVinci Resolve ou encore After Effects. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 2000 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation.
Sachez que la partie montage vidéo et motion design de l'école des vidéastes est certifiante. Elle vous permet d'obtenir un certificat reconnu par l'État et tout ça finançable par le CPF. Si vous désirez plus d'infos, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, l'abonnement et la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.